la bénédiction que Dieu donne à l'homme, il dit, première chose, sois fécond. Merci, pasteur. Il dit comment? Il fait l'homme esprit et lui dit sois fécond. Est-ce que vous savez que la stérilité n'est pas un problème sexuel? La stérilité est un problème spirituel. Ce n'est pas le sexe de l'homme qui fait des enfants. C'est l'esprit de l'homme qui fait des enfants. C'est pour ça que on n'appelle pas les enfants le fruit du sexe. On l'appelle le fruit des entrailles. C'est pour ça que Dieu n'a pas attendu Genèse chapitre 2 verset 7 pour bénir Adam de fécondité. Parce qu'il sait que le sexe n'est pas d'utilité si l'esprit n'est pas fertile. Apôtre Bonion. Hey! Je n'ai pas envie de parler. Peu importe la porte qui a été ouverte dans ta vie, je déclare que cette porte se referme après Hanouka. Les esprits qui ont... Ah, dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Voisin, voisin. Toute forme de lien de l'âme est brisée sur toi. Yes. Assieds-toi 2 minutes, assieds-toi 2 minutes. Avance, apôtre. Cocody. Et dans l'homme donc, le souffle, c'est l'esprit. Dis à ton voisin, le souffle, c'est l'esprit. Est-ce que vous savez que l'esprit de l'homme, puisque Dieu a soufflé, soyons logiques, soyons basiques, puisque Dieu a soufflé en l'homme, ça veut dire que l'esprit de l'homme est allé se loger quelque part en l'homme. C'est ainsi que le siège de votre souffle, c'est le siège de votre esprit dans votre corps. Je fais une petite parenthèse, regardez. Est-ce que vous savez qu'en musique, les instruments les plus spirituels sont ceux qui se jouent avec le souffle? Oui. C'est pour ça que les instruments qui se jouent avec le souffle atteignent des octaves qu'aucun autre instrument ne peut atteindre. Oui, la flûte par exemple. Si vous soufflez dans une flûte, le niveau d'octave qu'une flûte peut atteindre, on ne peut pas l'atteindre avec un piano ou une guitare. Parce que tout ce qui engage le souffle, engage votre esprit. Tout ce qui engage le souffle, dis à ton voisin, engage ton esprit. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui est, là je parle à des gens qui travaillent, etc. Tout ce qui engage votre souffle, engage aussi votre inspiration. Écoutez-moi bien. La fin du souffle, c'est la fin de la vie. Je vous donne une petite confidence. Comment on respire? On respire en combien de mouvements? 2 mouvements. Le premier c'est l'inspiration. Le deuxième c'est... Est-ce que vous savez... Dis avec moi, avance apôtre. Est-ce que vous savez que chaque inspiration est un don? Chaque expiration est une mort. Oui. Ça veut dire qu'à chaque seconde que vous respirez, vous mourrez. Mais vous continuez à vivre parce que Dieu vous redonne un autre souffle. Le jour où vous allez mourir, c'est le jour où après la dernière expiration, Dieu ne vous donnera pas une autre expiration. Je déclare la main droite levée au ciel sur l'autel de mon Père. Yes. Que Dieu te donne de nombreuses inspirations. Yes. Tu vivras longtemps. Amen. Tu verras tes enfants. Yes. Tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Dis-moi fire. Fire. Parce que derrière chaque souffle, il y a la mort. C'est pour ça que lorsque l'inspiration s'arrête, c'est la mort. Si l'inspiration d'un artiste s'arrête, c'est la mort de sa carrière. Si l'inspiration d'un chanteur s'arrête, c'est la mort de... Et je déclare, peu importe le travail dans lequel tu exerces, yes, l'inspiration ne s'arrêtera pas. Amen. Dis avec moi, l'inspiration ne s'arrêtera pas. L'inspiration ne s'arrêtera pas. Assieds-toi 2 minutes, assieds-toi. Fire. Parce que l'esprit, c'est le souffle. C'est pour ça que les œuvres de l'esprit ont besoin d'inspiration. Moi, je travaillais il y a quelques années, je travaillais dans une agence de production audiovisuelle, création graphique. J'étais encore plus jeune. Et puis, je suis parti de l'agence parce que je ne m'entendais pas avec mon patron. Moi, j'avais besoin, et je pense que les infographistes et tout ça, ils connaissent un peu ça. J'avais besoin de temps. Mon patron aimait que je vienne au travail le lundi matin à 7h et je repars à 18h. Je reviens le lendemain. Et une fois, je lui ai dit, mais patron, si je n'ai pas de plateforme d'inspiration, je peux être assis au bureau toute la semaine. Je ne vais rien produire. J'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de voir certaines choses. L'inspiration parfois ne vient pas dans les choses logiques. C'est comme ça que la Bible dit que nul ne sait d'où il vient, ni où il va.
mais il souffle. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas canaliser une inspiration. Une inspiration peut venir d'un chant, une inspiration peut venir d'une situation difficile, une inspiration peut venir d'un malheur, une inspiration peut venir d'un bonheur. Et je prie pour quelqu'un-ci, que Dieu continue de t'accorder un souffle d'inspiration. Parce que dans le corps humain, le souffle, c'est l'esprit. Dis à ton voisin le souffle. Je vous épargne tous les versets bibliques pour que ça puisse m'aider à aller vraiment très loin ou le plus loin possible. Regardez-moi. Claque le doigt ici si tu es là. C'est ainsi que je me suis rendu compte, les amis, on va un peu explorer le corps humain comme ça et puis je vais aller jusqu'où je veux vous aller. C'est un peu bizarre, suivez-moi seulement. Regardez. Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, etc. Il le bénit, il dit, quelle est la bénédiction que Dieu donne à l'homme? Il dit, première chose, sois fécond. Merci pasteur. Il dit comment? Il fait l'homme esprit et lui dit sois fécond. Est-ce que vous savez que la stérilité n'est pas un problème sexuel? La stérilité est un problème spirituel. Ce n'est pas le sexe de l'homme qui fait des enfants. C'est l'esprit de l'homme qui fait des enfants. C'est pour ça que on n'appelle pas les enfants le fruit du sexe. On l'appelle le fruit des entrailles. Parce que votre enfant ne vient pas de votre sexe. Votre enfant vient de l'endroit où votre souffle a été déposé. Cocody. C'est pour ça que... Oui. C'est pour ça que... Attends une minute. C'est pour ça que Dieu n'a pas attendu Genèse chapitre 2 verset 7 pour bénir Adam de fécondité. Parce qu'il sait que le sexe n'est pas d'utilité si l'esprit n'est pas fertile. Apôtre Bonion. Cocody. C'est la raison pour laquelle, mon ami, chaque rapport sexuel n'engage pas ton corps. L'apôtre Paul dit, celui qui pêche de cette façon, pêche contre Dieu, il pêche contre lui-même. Parce que chaque rapport sexuel engage ton esprit. D'ailleurs, le sexe est un appareil. C'est pas ça? Appareil comment? Génital. En bon français. Est-ce qu'on peut avoir un appareil si on n'a pas un utilisateur? Tout ça, ce sont des appareils. Il faut que quelqu'un s'en serve. Oui. Maintenant, si le sexe est un appareil, alors qu'il l'utilise. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Salomon, après avoir fait 700 femmes, combien de concubines, après avoir dit tout est vanité, il y a des gens aussi vraiment, il finit 1000 femmes et puis il dit tout est vanité. C'est-à-dire, toi, tu finis de goûter au monde entier et puis maintenant tu dis non, tout est vanité. Je vous dis, frère. Mais après, quand même nanti de son expérience, il pouvait nous dire ça. Il appelle, est-ce qu'on peut parler? Il n'y a pas d'enfant ici. Hein? Parle, prophète. Il appelle le sperme de l'homme, il l'appelle la vie précieuse. Parce qu'il sait que le sperme de l'homme, ce n'est pas un liquide biologique. C'est un liquide spirituel. Oui. C'est la forme naturelle. C'est la forme naturelle des esprits que Dieu a enfouis dans ton esprit. Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'homme et la femme ont deux formes de sexe différents. On a la porte des cieux, hein? Dis avance apôtre. Avance apôtre. Enseigne-nous. Excusez-moi, hein? C'est la Bible. Oui. C'est pour ça que le sexe de l'homme entre. Le sexe de la femme reçoit. Parce que les appareils que Dieu leur a donnés sont correspondants à l'esprit qui est à l'intérieur d'eux. L'esprit de l'homme est un esprit qui donne. C'est pour ça que quand Dieu éduque l'homme dans le monde spirituel, il lui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église en se donnant pour elle. Parce que l'esprit masculin est un esprit donneur. Et donc la forme du sexe masculin est aussi la forme de l'esprit masculin. Mais l'esprit féminin est un esprit receveur, récepteur. C'est comme ça on dit? C'est ça, tous les deux. Vous avez compris? Récepteur. Ok. C'est pour ça que le sexe de la femme a la même forme. Parce qu'une femme, elle ne peut pas te donner ce que tu ne lui as pas donné. Si tu lui donnes l'amour, elle te ramène ça multiplié.
C'est comme ça que quand tu donnes le liquide à la femme, elle te redonne des enfants. Mais si tu lui donnes des injures, elle sait qu'elle ne peut pas te frapper, elle ne peut pas se battre avec toi. Mais le type d'injure multiplié par 10 qu'elle va te ramener, frère. Tu vas me tuer, suis-moi aujourd'hui. Parce que l'esprit de la femme est un incubateur. La femme ne sait pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. C'est pour ça que la forme des appareils que Dieu donne à l'homme et à la femme sont correspondants à la forme de leur esprit. Je profite pour vous dire ceci. Le corps humain en entier est comme un gant dans la main d'un homme. Dieu ne pouvait pas faire un corps qui ne correspond pas à la forme de l'esprit que Dieu avait créé. Quelqu'un m'a dit une fois, apôtre, comment tu peux dire que les esprits ont des formes? Mais oui, les esprits ont des formes. Est-ce que tu sais que la chaise sur laquelle tu es assise est issue de l'esprit de quelqu'un? Il a donné une forme à la chaise avant de lui donner une forme matérielle. Ça veut dire que tout ce qu'on invente matériellement est le résultat, est conforme à ce qu'on a pensé immatériellement. Et donc quand Dieu a fait l'homme esprit, il a regardé l'homme esprit, il lui a fait un corps qui correspond à la forme d'esprit qu'il avait faite. Et la preuve de ce que je dis, c'est que quand même l'esprit sur lequel on a regardé en faisant l'esprit humain, parce que quand Dieu fait l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Colossiens dit que Christ est l'image visible du Dieu. Ça veut dire que même quand Jésus devait venir sur terre, il ne pouvait pas entrer dans un autre corps que celui d'un homme. Parce que c'est sur son modèle qu'on a observé pour faire l'homme. Supernatural.